Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 19 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message éveille des émotions désagréables à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à consulter, demander de l'aide d'un professionnel de la santé parce que parfois les guidances peuvent être déstabilisantes. Rappelez-vous, sentez-vous bien libre aussi d'exprimer votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'écrire. Allons-y ici avec la femme nue. Ouverture. Il y a en dessous du paquet le père et l'enfant. Ça pourrait être un gardien, mais je pense que je vais plutôt choisir de vous présenter le père et l'enfant. Relation père-enfant. Continuons. Sur cette femme, énergie sexuelle, ouverture, angoisse. Qu'est-ce qui l'angoisse? Allons visiter maintenant la carte de cet homme. L'énergie d'un père. Victime. Donc, il y a souffrance ici. Donc, vous voyez, c'est une guidance qui nous parle tout de suite de souffrance. OK, attendez un peu. On commence comme ça. On verra bien la suite. Donnez-moi un instant. Là, je suis en train de regarder mes cartes. Émotion. Victime, bien là, on verra bien. Continuons. Victime de quoi? Donc, on nous présente le père et l'enfant. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette femme? Angoisse, c'est en lien avec quoi? L'énergie sexuelle? Peur de s'ouvrir, peur de s'abandonner. C'est peut-être autre chose aussi. Attendez, on verra bien. C'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Eh bien. Bon, en dessous, il y a la carte qui nous parle du triangle. On pourrait me parler d'un triangle amoureux, on peut me parler d'un choix à faire entre deux personnes. Une femme angoisse. Là, je ne sais pas si cette femme utilise la sexualité pour influencer cet homme. Elle a peur, mais elle a peur de quoi? Est-ce qu'elle a peur de l'homme? Elle a peur de sa décision, de son choix. Continuons, on verra bien. Explorons. Et cet homme ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dit victime. Victime de quoi? Relation père-enfant. C'est un père. Bon, victime de... Ici, on nous présente la carte du plaisir. Avoir du plaisir, du fun. C'est un homme très passionné. On nous présente une personne de ton passé. Donc, à vous de voir où est-ce que tu te situes en cette relation. Allons-y. Attendez une minute. Fun, plaisir. On fait la fête. Ici, le corps à corps, les désirs, la passion. Victime de quoi, au juste? Parce que là, ici, je ne vois pas
la souffrance, je vois les désirs, le plaisir, et c'est en lien avec une personne de ton passé que tu as aimé. Donc, victime en quoi? Là, pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, s'il y a victime... Bon, attendez une minute. Là, on a un beau défi. Le défi de découvrir le message. Un message. Vous pouvez en recevoir un autre aussi. Donc, plaisir, la fête, événement, passion, désir, corps à corps, une chimie. Victime de quoi? Et c'est une personne de ton passé. Continuons. Donnez-moi un instant. Je vais enlever le petit paquet. Victime. Donc, désir, passion. Est-ce qu'on veut me dire ici qu'on s'est brûlé? Une personne qui a eu de la difficulté à gérer ou à maîtriser ici sa passion, ses désirs. Victime de quoi? De lui-même. Victime de lui-même. Ici, angoisse, la femme, on nous présente un homme d'un âge mûr, un homme mature. À quel âge considérez-vous qu'un homme est mature? Donc, il y a angoisse en lien avec le féminin, la sexualité, l'énergie sexuelle, le féminin. Et on nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire entre deux options. Continuons notre exploration. On verra bien. Sur angoisse, angoissée par la femme, le féminin, un choix à faire entre deux. Bon, je vais explorer quel côté. Celui-ci. Donc, ça peut être la femme, c'est le féminin qui angoisse. Il peut angoisser concernant une femme. Un choix à faire entre deux. On pourrait me parler de l'angoisse, un homme qui veut s'ouvrir, mais il angoisse. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Bon, jeu d'argent. Donc là, ici, on me présente un homme qui, quoi? Bien là, on a fait de l'argent avec quoi? Gagner ici. Jeu d'argent en lien avec le féminin, sexualité, l'énergie sexuelle. Bon, l'angoisse. Attendez un peu. Je commence à ressentir un malaise. Parce que je ressens un malaise parce que là, je ne sais pas, en fait, si on est en train de me parler, étant donné qu'on me présente la peur, l'angoisse ici au féminin, jeu sexuel, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique?
Donc ici, on nous parle d'un gain, somme d'argent, mais il y a ici une femme, on pourrait penser qu'il y a une femme angoissée, mais ici, un homme qui a joué, qui a pris la décision de faire de l'argent avec le féminin, sexualité, ça pourrait être une possibilité. Mais là, étant donné mon inconfort, se présente parce que avec angoisse et cette carte, est-ce qu'on me parle d'abus? Parce qu'ici, angoisse, peur de s'ouvrir, il y a quelque chose qui ne me semble pas être consentant. J'ai un inconfort. Donc ici, c'est un objet, c'est la femme objet. On utilise la femme pour ce qu'elle rapporte. Je ressens un inconfort. Bon, ici, le triangle. Regardez, c'est l'investisseur qui est tout de suite après la carte du gain. Donc là, on est en train de me présenter un homme qui, probablement, est-ce qu'on est en train de me parler de proxénétisme? Mauvaise nouvelle. On doit opérer un changement. Ah, j'ai un inconfort ici. Écoutez, je ne peux pas le cacher. J'ai un inconfort. Je ne me sens pas en paix quand je regarde les cartes. La femme est utilisée, c'est la femme objet pour une question de gain. Ah, je ressens un inconfort. Bon, ici, oui, ici c'est le patron, les affaires d'argent, c'est en lien avec le sexe. Bonne affaire, c'est rentable. Oui, mais, on ne ressent pas ici ce que la personne vit. Elle est angoissée. Il y a de la peur. C'est la femme objet qui rapporte. Ah, c'est de la prostitution. Mais écoutez, avec angoisse, ici, je ne ressens pas le consentement. Donc oui, on nous présente l'homme, l'investisseur, l'homme d'affaires. C'est une bonne affaire. Ça rapporte le sexe. C'est le choix qu'on a fait. C'est le choix qu'il a fait. Bon. Ici maintenant. Plaisir, la passion, les désirs, le corps à corps. Ici, on nous présente une personne du passé, victime. Victime de quoi? De ses propres désirs? Victime de quoi? On s'est brûlé les ailes? Victime de quoi? Je vais le demander. Victime de quoi au juste? De ses propres désirs? C'est un père ici là, qu'on me présente. Bon, ici on me présente la grossesse, peur qu'une personne soit enceinte, peur que... Donc ici,
il y a des inquiétudes par rapport à la grossesse. Donc, on pourrait me présenter un homme qui, bien écoutez, qui a mis une femme enceinte à travers ses jeux. Mais ça pourrait être possible. Ici, en plus, on me le présente avec l'enfant. Mais on me le présente victime. Donc, victime veut dire quoi? C'est comme s'il avait subi quelque chose. Victime, là, ce n'est pas rien. Comment interprétez-vous les cartes? On pourrait me présenter victime, un homme, attendez, un homme qui a vécu un rapprochement avec une femme et bien, je ne sais pas, moi, elle ne sait pas, il n'y a pas eu de protection, je ne sais pas, ce n'était pas clair. Et la femme est tombée enceinte. Donc, c'est comme si ce n'était pas consentant, une grossesse qui n'était pas... il n'était pas consentant. Il ne voulait pas d'enfant. C'était simplement qu'une partie de plaisir. Puisqu'on me le présente victime, c'est comme s'il est obligé. C'est comme s'il y avait eu un désaccord. Donc, on est en train de me présenter le père et l'enfant. Il y a eu grossesse. Il était en désaccord avec cette grossesse, là, d'après moi, puisqu'on me présente le mot victime associé au père. Ce n'était pour lui qu'un instant de plaisir où l'on répond à nos désirs. On fait la fête, on a du plaisir. C'est ce que je vois là. Donc, on ne s'est pas protégé. On n'a pas pris les mesures pour éviter une grossesse. On n'était pas là. Plaisir, le party. Continuons. Donc, c'est comme s'il subissait. C'est pour ça qu'on me présente victime. Donnez-moi un instant, je vais déposer une autre carte ici pour lui. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, là, ici, on nous parle de quoi? C'est l'éclair. Quelque chose qui arrive vite. C'est arrivé vite. C'est arrivé vite. Oui. Une surprise. On ne s'y en attendait pas. On ne s'y en attendait pas. D'accord. Des choses qui arrivent. Maintenant, il suffit d'assumer. Continuons. Distance. Une distance entre
deux personnes. On a pris une distance. On s'est éloigné d'eux. Il y a une distance entre les deux personnes. On peut me parler d'une distance en kilomètres. C'est comme si on disait, c'est du passé, c'est du passé. Mais il y a quand même présence d'un enfant. C'était avec une ex. C'est une histoire ancienne. Il y a une distance entre les deux et il y a présence d'un enfant. Distance en kilomètres, distance. Il y a une distance. On s'est éloigné, on a pris une distance. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? La trahison. Et peur de perdre l'abondance, ou c'est la carte de l'argent, l'abondance, et on nous présente la trahison. Donc là, si on me parle de trahison, coup de poignard dans le dos, est-ce que c'est un enfant né d'une liaison? On a trahi qui au juste? On pourrait penser qu'il s'est senti trahi. Et là, sur le plan financier, bien, il vit de l'insécurité. Il y a un enfant. Continuons. Il y a présence d'un enfant. Peur de la séparation, peur due à une trahison. Donc, on dirait que c'est un enfant né d'une liaison. Ça s'est fait vite. On ne s'y en attendait pas. Il y a eu ici un moment très intense de plaisir, c'était la fête. C'est comme si il disait, oui, mais c'est une ex. C'était une ex. Donnez-moi un instant. Je vais prendre une carte de mon jeu haut, jeu d'association. C'est comme si elle l'avait trahi. Je ne sais pas, leur entente n'était pas claire, ou chacun a une responsabilité quand on ne veut pas d'enfant. Mais là, bon, écoutez, sur le coup de la passion, du désir, bien, on oublie parfois de se protéger, et là, bien, on nous parle de la présence d'un enfant. Des choses qui arrivent. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est arrivé vite. Eh oui, c'est arrivé vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, l'argent. Bon, on doit payer. On doit payer. Étant donné qu'il y a la carte de la trahison, en dessous, il y a la carte du couple, du haut. Oh, regardez. Donc, c'est une personne ici, la trahison est là. Donc, d'après moi, il est en couple. Il était en couple. Je pense que c'est une histoire de liaison. Et il y a eu un enfant.
Donc, on a trahi. Il y a eu trahison. Dans le couple, une liaison, et de la liaison est né un enfant. C'est délicat, hein? C'est très, très, très délicat. Donc, trahison dans le couple. Donc, ici, c'est l'énergie du mariage, du couple, les deux engagés. Une trahison, une liaison. Donc, ici, il y a plusieurs victimes, finalement, de trahison. Lui, il se sent victime. Un enfant qui n'était pas prévu. Et le couple, il y a eu une trahison dans le couple. Donc, il est engagé. C'est une histoire de liaison. On a compris. Donc là, ici, il doit, bien oui, débourser pour cet enfant qui est le sien. Donc oui, il y a de l'argent qui part pour cet enfant. Donc on dirait que la personne qui est avec lui n'était pas au courant de la présence de cet enfant. Même si on dit oui, mais c'est un ex. Je ne suis plus avec, mais je pense, étant donné qu'il y a trahison, c'est que son autre, la personne qui est avec, engagée, mariée, n'était pas au courant. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, là. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, en couple, ces deux-là? En tout cas, c'est l'énergie de trahison. On a compris, hein? C'est délicat. Très, très, très délicat. C'est ce que je vois. Donc, il assume. D'après moi, il assume. L'argent sort pour cet enfant. Il subvient aux besoins de l'enfant. Il se sent tout de même victime. Et la personne qui est en couple avec lui se sent aussi victime d'une trahison. Un enfant né d'une liaison. Donc, je pense, étant donné qu'on me parle de trahison au sein d'un couple, bien, d'après moi, c'est l'enfant qui est né d'une liaison, même s'il disait, oui, mais c'est une ex, bien, d'après moi, étant donné qu'on me présente, c'est peut-être une ex, oui, une personne qu'il fréquentait, oui, ça pourrait avoir du sens. Salut la bébite. Ça pourrait avoir du sens que c'était une ex qu'il a vue pendant qu'il était engagé. C'est ça, là, ici. C'est pour ça là, qu'on nous parlerait de liaison, de trahison. Donc, il est retourné voir une ex. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. Donc, c'est ce que je vois là, ici. Ouh, ouais. Pas évident, là, ce qui se passe. C'est vraiment l'énergie de la trahison. Ça fait mal, ici. Mais il assume, mais il se sent victime et la personne qui l'accompagne, qui est engagée avec lui, aussi se sent victime d'une trahison. Bien entendu, il y aurait eu liaison. OK. Donc ici, on pourrait rencontrer, en lien avec la trahison, on pourrait rencontrer la colère. Attendez une minute. Je cherche mes cartes émotions. On pourrait rencontrer beaucoup d'émotions ici, là. Ça doit brasser, d'après moi. La tristesse, la confusion, on ne comprend plus. La culpabilité, il y a beaucoup d'émotions aussi, là. La nervosité.
ici maintenant, ici c'est un homme d'affaires. Ici, c'est un homme d'affaires qui bien fait de l'argent avec la sexualité, le féminin avec la femme. Donc la femme est la machine à sous. C'est ça ici que je vois. Mais qu'est-ce qui m'embête? C'est le fait, comme je le mentionnais tantôt, l'angoisse. Donc ici, ça m'inspire, ça me fait penser à l'abus. Mais ça rapporte. C'est un choix qui a été fait ici, d'utiliser le femme, le corps de la femme pour faire du profit. Ici, c'est ce que je vois. C'est embarrassant, ce tirage est embarrassant. Donnez-moi une minute. Je vais choisir une autre carte. Je me sens embarrassée. En fait, c'est parce que j'ai tendance à vouloir protéger la personne qui... pour moi, ici, c'est une personne qui n'est pas consentante. Elle a peur. Et c'est ça qui m'embarrasse. C'est ça qui m'attriste. Bon, ici, un secret. On ne peut pas le dire. Donc, c'est un secret. Bien entendu. Peur de le dire, peur de... Ici, la personne veut quoi? Peur de le dire. Il y a communication, on veut communiquer. Peut-être ici qu'on veut... C'est la carte qui exprime le pardon. C'est ce que je vois. Eh là là. Bon, je vais demander une carte à mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que je vais demander une carte pour ici et une carte pour cet homme-là. Ouf. Ok, je vais commencer par ici. L'automne. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'automne? Il y a un dépouillement. Attendez une minute. Quel est le message? La carte numéro 37. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc ici, c'est comme si on nous parlait d'un lâcher-prise. Il y a quelqu'un ici un homme, c'est un homme d'affaires, l'investisseur, qui veut, ici on le voit, qui voudrait communiquer, c'est un secret, il voudrait communiquer, ici c'est la carte qui nous parle de compromis, de pardon, travailler sur le lien, on dirait ici qu'on veut demander pardon, on veut sortir du secret. Et ici, il y a comme avec la carte de l'automne, un lâcher-prise. Donc ici, peut-être qu'on n'avait pas la même conscience qu'on a aujourd'hui.
Donc, c'est un homme qui a vu l'avantage, qui a tiré bénéfice, avantage de la femme. C'est payant. Lui, il a vu le profit, la rentabilité. C'est ce qu'il a vu. C'est un homme d'affaires. Bien oui, c'est rentable. Ça a été rentable. Donc là, ici, mauvaise nouvelle, on n'a pas le choix d'opérer un changement. C'est ce qu'on nous a dit tantôt. Il n'a pas le choix d'opérer un changement. Donc, communiquer. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, là, si... Avec la carte communication, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Intérieurement, au niveau de ses prises de conscience, en lien avec le féminin. Ici, c'est la femme chosifiée. C'est la femme objet. La machine à sous. La machine à cash. Donc, bien c'est ça. Avec la carte de l'automne, on nous parle d'un lâcher-prise, dépouillement. Peut-être qu'aujourd'hui, il a fait des prises de conscience. Il est plus conscient que dans le passé. Le passé, c'était l'argent qu'il voyait, le profit. Donc oui, quand la femme est consentante, mais ici, je ne perçois pas une femme consentante. Donc je pense qu'il y a probablement des prises de conscience. Il a fait des prises de conscience et d'après moi, avec la triste nouvelle, ici il se prend la tête, il va opérer un changement. Hein? C'est ce que je vois. De ce côté maintenant, pour cet homme-là, qui se sent victime, et ici c'est une zone de trahison, là on a compris. Allons-y. Pour ce père, trahison, qu'est-ce que vous voulez me dire? Un message pour lui. Allons-y avec cette carte, les relations. Il y a un père ici aussi, masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Très lumineux. Les relations, allons-y avec le message, les relations. On va nous faire réfléchir concernant le thème des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. C'est ce qui s'est passé ici, là. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Donc là, ici, ça m'amène à me poser la question aussi, on nous parle des relations. Oui, ça m'amène à me demander comment est sa relation de couple, parce qu'ici, il y a eu liaison. S'il y a eu liaison avec l'ex, bien, on peut se demander, on peut se poser des questions concernant la relation. Il est retourné voir l'ex, donc comment se vit sa relation, comment est la santé de sa relation? En tout cas, aujourd'hui, d'après moi, il y a beaucoup de souffrance. Continuons. Donc là, on nous dit quoi? Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux
sera enrichi. C'est tellement délicat ce soir. Tellement délicat. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À la prochaine.